Tep, Amon, bienvenue, la famille, la communauté, celle du maître désert de l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là. Nous allons parler aujourd'hui des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques de pacte de richesse. Vous savez, beaucoup de personnes veulent de plus en plus être riches. Mais comme le dit souvent une personne qui compte dans ma vie, qui est un maître qui m'a d'ailleurs initié, ce n'est pas tout ce qui existe qu'il faut faire. Et donc, je vais aujourd'hui vous parler de ces nouvelles techniques, méthodes, et pour que vous ne puissiez pas tomber là-dedans. Je suis très heureux parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande dame, et il y a une grande dame également qui est derrière moi, qui est en backstage. Il s'agit de Senya Mabuta Tata Mesali Otep. Peut-être, maître, Comment est-ce que tu vas? je vais bien. Alors, la thématique, il faut le dire, c'est toi qui l'as proposé, hein, les nouvelles méthodes de pacte de richesse. Alors, dis-moi tout. Effectivement, j'ai une première question. Ma question, c'est de savoir qu'appelle-t-on réellement pacte de richesse? Alors, c'est une très belle question. Qu'est-ce qu'on appelle pacte de richesse? Déjà, je pense ce que c'est qu'un pacte avant d'aller au pacte de richesse. Le pacte, c'est quoi? Vous savez, quand je parle souvent de pacte, je dis que c'est lorsqu'il y a deux choses qu'on parle de pacte. Et il peut y avoir un pacte conscient comme un pacte inconscient. Cela voudra dire que vous pouvez avoir deux choses qui sont en pacte inconscient. Je prends un exemple. Vous rencontrez une femme, vous rencontrez un homme, vous couchez avec la personne, vous vous êtes rien dit en ce qui concerne l'avenir, vous êtes en pacte inconscient. Lorsque vous rencontrez cette personne et que vous programmez certaines choses, vous êtes en pacte conscient. Donc le pacte, c'est quoi? C'est le lien entre deux choses qui va créer un impact. Maintenant, l'impact dépendra de la nature de ce pacte. Maintenant, rentrons dans le pacte de richesse. Le pacte de richesse est un pacte, donc c'est un lien entre deux choses, deux entités, deux êtres qui ont pour objectif la richesse. Maintenant, à ce niveau, on a les pactes de richesse conscients et les pactes de richesse inconscients. Mais comme je le dis souvent, je m'amuse à le dire, à taquiner mes étudiants en notre école, vous n'avez jamais de pacte de richesse conscient. Lorsque vous allez pactiser pour être riche, ce n'est jamais conscient. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous faites un pacte de richesse, le pacte de richesse, même si on vous dit à la base que c'est ceci, c'est cela, vous aurez ceci, il y a quelque chose forcément qu'on ne vous dira pas. Voilà pourquoi à la dernière minute, vous remarquez que les personnes qui ont pactisé pour la richesse finissent en catastrophe, finissent en drame, en péripétie, simplement parce qu'on leur a dit simplement une partie de la vérité. On ne vous dira jamais tout. Et c'est à ce niveau que vous devez faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de pactes de richesse. Seigneur Mabuta, Tata Mesali. Alors, je crois que ton micro, un instant. Oui, vas-y. Merci beaucoup pour votre réponse. Ma deuxième question, c'est de savoir pourquoi certains cercles utilisent le sperme, le sang menstruel. Par exemple, nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux des cercles qui indiquent aux femmes d'utiliser leur sang menstruel pour charmer les hommes. Et cela n'existe pas qu'aujourd'hui, hein. Cela ne date pas qu'aujourd'hui, c'est une vieille affaire. Pourquoi? Parce que il s'agit de ce que j'appelle la voie initiatique de gauche, la voie initiatique d'obscurité, la voie initiatique ténébreuse. Vous savez, il y a deux façons d'avancer. La première façon, c'est d'avancer comme nous tous on comprend. La deuxième façon, c'est de reculer. Vous savez, ceux qui reculent, pour eux, ils avancent. Il y en a qui disent, je me plais dans ce que je fais, même si c'est mauvais. Ça, c'est la deuxième voie initiatique. Maintenant, les pactes de richesse aujourd'hui sont tellement nombreux, de plus en plus attrayants, que vous entendrez des personnes vous dire, oui, pour que tu sois riche, il faut que tu donnes ton enfant. Ton enfant, c'est quoi? C'est ton sang. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on dit donne ton enfant, c'est qu'on est en train de dire tu donnes. Et lorsqu'on dit donne ton sang,
Cela représente quoi? Cela représente en réalité ton énergie première, ton énergie qui en réalité est reliée à ta force. Parce que s'il n'y a pas de sang dans le corps, le sang créera, le manque de sang créera, et on le sait sur le plan médical, la mort. C'est d'ailleurs pourquoi dans notre tradition, lorsqu'on parle d'enfants, de famille, c'est d'abord le sang. Mais beaucoup ont mal compris. Beaucoup ont tourné le sens de cela. Il ne s'agit pas du sang, genre, je travaille sur mon sang. Non, parce que dans notre tradition, lorsqu'on parle de sang, c'est lié à la famille. Mais pourquoi on parle de sang lié à la famille? Simplement pour une raison. Et ils ne l'ont pas compris, mais ils disent qu'ils sont de grands connaisseurs. Simplement parce que lorsqu'on dit sang et famille, c'est parce qu'il faut protéger le sang. C'est parce qu'il ne faut pas permettre au sang de couler. C'est parce qu'il ne faut pas créer des accidents de sang. Lorsque tu donnes ton enfant en sorcellerie, tu as créé un accident de sang. Parce que ton sang n'est pas que ce qui coule dans ton corps, dans tes veines. Ton sang, c'est également ce que tu as créé dans ta vie. C'est également ta progéniture. C'est également ce que tu sais faire. C'est ton sang. Beaucoup ne comprennent pas, ils sont là à piailler. Ils sont là à perroquetiser, comme je le dis souvent. Vous devrez savoir que votre sang, ce n'est pas en réalité ce qui se trouve dans votre corps. C'est au-delà. Et dans notre tradition, c'est pour cela qu'on dit non, celui à qui appartient le sang, celui qui protège le sang. C'est le sang dans notre tradition. Et donc, c'est pour cela que dans notre tradition, on n'utilise pas le sang humain, mais on protège. Le Bokol Hunon, c'est celui qui est gardien du sang, pour que le sang ne coule pas, pour que son sang ne coule pas. C'est pour cela, dans notre tradition, vous n'entendrez jamais dire on utilise le sang humain pour faire des cérémonies. Mais malheureusement, les pactes de richesse aujourd'hui vous amènent à pactiser avec votre sang, vous amènent à être dans des rituels sataniques, démoniaques, parce que c'est le mot, et le mot est faible, qui vous relient à des entités. Écoute bien, Seigneur Mabouta, des entités qui volent de l'argent. Elles existent. Vous perdez de l'argent, vous pensez que, écoute, j'avais 500 000. J'ai fait les comptes. Hein. Mais pourquoi est-ce que je ne retrouve pas les 500 000? Je retrouve peut-être 356 000. J'avais 2 000 euros, paf. J'ai mis ça dans l'armoire. J'avais 2 500 euros. Mais pourquoi je me retrouve avec 1 500 euros? Les 1 000 euros sont partis par où? Vous faites tout dans votre tête. Le feedback, le film. Pas que vous vous êtes trompé. Il y avait 2 500 euros. C'est passé par où? Les entités suceuses d'énergie financière, parce que l'argent, c'est de l'énergie, c'est relié au sang. Il faut bien écouter. L'argent, c'est de l'énergie, c'est relié au sang. Ces entités-là font quoi? Du moment où vous avez fait le rituel, à partir de votre sang, ou à partir de vos menstrues, ou à partir même de votre sperme, aujourd'hui il y en a beaucoup, et j'en vois qui rentrent dedans, vous avez utilisé votre sang. Donc vous avez utilisé votre, derrière le sang, je vous donne le secret, votre empreinte vibratoire. Et l'empreinte vibratoire ne doit pas être connue. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas le sang qui importe, c'est le code mystique qui a créé le sang, qui créera même tout ce qui est au-delà de votre sang, c'est-à-dire vos activités, tout ce que vous avez créé dans cette vie et dans l'incarnation passée, c'est le code du sang qu'il faut rechercher. C'est pour cela que l'initiation au fa est importante. Lorsque vous faites le code, vous connaissez le code de votre sang, vous pouvez aller partout. Même si vous faites un accident par hasard et que vous remarquez que votre sang a coulé, que la personne l'utilise, vous verrez ce qu'elle va recevoir comme conséquence. Parce que vous avez blindé votre sang. Pas en utilisant le sang en rituel. Non. Laissez ça, c'est pour les bébés. Ceux qui n'ont rien compris, c'est pour les personnes qui sont dans l'initiation de voie de gauche, de secte, de souté, de ténèbres. Parce que les entités qui se nourrissent de sang humain sont les entités démons, les entités lucifériennes, les entités du bas astral. On le sait. C'est pour cela que je vous prends souvent l'exemple. Un accident dans un carrefour, vous en aurez plusieurs accidents. Parce que ces entités qui volent le sang sont les mêmes entités qui volent l'argent. Parce que sentez un billet. Si vous avez l'odorat mystique, vous remarquerez que l'odeur d'un billet tout frais, elle n'est pas loin, cette odeur de votre sang. Ah oui! Ah oui! Vous devrez le savoir. Et donc, faites très attention en ce qui concerne ces pactes-là. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes pactiser sans savoir. Je vous prends un exemple. Sur les réseaux sociaux, vous faites des pactes même de richesse. Vous êtes dans un groupe où on vous parle de création, de multiplication d'argent.
Vous êtes dans le groupe, vous êtes en pacte. Je suis désolé. Parce que le fait d'adhérer, le fait d'être d'accord, le fait de valider et le fait d'appartenir à un groupe sur le plan astral, c'est pour cela que faites très attention aux groupes dans lesquels vous rentrez. Réseaux sociaux, virtuels ou physiques, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Lorsque vous êtes dedans, c'est que votre âme a validé. Et donc, tous les rituels qu'on fera dans ce groupe-là, consciemment, qu'on vous ait dit ou pas, votre âme va être inclus. Et c'est là le danger aujourd'hui avec les pactes de richesse. On vous dira, oui, c'est rien, tu utilises ton propre sperme, tu utilises tes menstrues, c'est à toi, tu utilises, je dirais, ton urine, tu utilises... Oui, faites très attention. C'est pour cela que je dis, est-ce que vos ancêtres l'ont fait comme cela? C'est la question magique. Posez-leur la question. Est-ce que nos ancêtres l'ont fait comme cela? Si oui, montrez-moi les preuves. Nous sommes dans une époque de preuves. Nous sommes dans une époque où tout est connu. Les informations, on n'a même plus besoin de chercher. Documentez-moi cela. Le sang humain, ah oui, c'est bon, c'est Isis, oui, a fait quoi? Documentez-moi cela, ça se discute. N'allons pas simplement parce qu'on a dit oui, j'ai envie de devenir riche. Et c'est les personnes qui meurent tôt et qui ne comprennent même pas que leur incarnation ayant échoué, la prochaine incarnation sera plus dramatique. Et non seulement ça, pour qu'elles se réincarnent, ces personnes qui font de ces pactes de richesse, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que leur âme sera captive, prisonnière après leur mort. La vie sur le plan physique, c'est rien. Hein. Elle dure combien de temps? C'est rien. C'est l'après-vie terrestre qui importe. Et est-ce que vous pourrez vous séparer de la matière pour remonter et devenir un Oshiri? Là est toute la question et tout le défi. C'est pour cela que je dis souvent, allez chercher votre incarnation précédente. Qu'est-ce que vous avez été? Cela renforce votre âme. Retrouvez les informations, faites le download spirituel. Et ensuite, lorsque vous avez ces informations, initiez-vous dans cette incarnation. Quelle est ma mission d'âme? Quelle est ma mission ancestrale? Quelle est mon étoile? Comment vivifier mon cas? Comment être dans des incantations? Tout cela, c'est ce que j'appelle l'entraînement. Le spirit building, l'entraînement de votre esprit qui vous permettent que vous soyez protégé, blindé contre toutes ces personnes. Vous rentrez dans quelque chose, on vous dit oui, ça c'est ceci. Or, ce n'est pas la chose, la personne prend le coup. Cela s'appelle consultation de foi. Cela s'appelle cérémonie. Et le troisième pied, c'est quoi? Les formations. Donc, l'utilisation des menstruations pour charmer les hommes, par exemple, c'est prohibé dans nos traditions. Utiliser les menstruations pour dire c'est prohibé, c'est interdit. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de sacrifier l'énergie derrière les menstruations. Vous êtes en train d'affronter les morts, les ancêtres et les divinités de la personne contre laquelle vous le faites. Et gare à vous. Gare à vous parce que c'est très préjudiciable. Seigneur Mabouda Tata Messali. Ma question Oui, suivante. La question suivante, c'est de savoir, ces pratiques n'ont-elles pas de conséquences? Ah ben oui, tu fais très bien de poser cette question parce que j'étais en train de rentrer sans savoir dans tout ce qui sera conséquence et drame. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui disent je cherche des enfants, je ne trouve pas. Je cherche des enfants, je ne trouve pas. On fait toutes les analyses, on ne voit rien. Mais entre-temps, elles ont vendu, elles ont mis à terre le code spirituel de leur menstruation. Je vous ai dit, le sang a un code. Les menstruations ont un code. Pour chaque femme, c'est unique. Vous devez le découvrir. Pourquoi? Parce que c'est quand vous ne le faites pas. Et qu'à chaque mensualité, chaque mois, vous avez des menstruations. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes font ces erreurs. On ne dépose pas les menstruations dans des poubelles publiques. Il y a une méthode. Et déjà que vous n'avez même pas consacré vos menstruations à partir du code, parce que qu'est-ce qui se cache derrière les menstruations? C'est ce qui permet la vie d'une famille. Le code Resseman, c'est ce qui permet à la femme de donner vie à une famille et à la femme de permettre à ce qui est vie dans la famille. Vous savez, toutes les familles qui meurent, c'est parce que les femmes, en réalité, sont déjà mortes sur le plan énergétique. Toutes les familles où il y a des problèmes, c'est parce que les femmes dans cette famille sont, je dirais, de mauvaises mœurs. Excusez-moi, hein, je suis cru, c'est hébrute, c'est désert. Si les femmes d'une famille sont assises, initiées, je dis bien assises, parce que l'assise est reliée à quelque chose, initiée, personne dans la famille ne pourra attaquer, je dirais, les membres de la famille. Que ce soit en sorcellerie ou que ce soit en quoi que ce soit. C'est les femmes
Et donc, vous devrez le savoir. Lorsque vous, femmes, vous naissez et vous faites les menstruations, c'est pour cela que j'ai montré dans une formation à toutes les étudiantes de notre école, les étudiants disponibles, comment vous pouvez vous-même découvrir le code mystique de vos menstruations, le code RSM qui permet la vie. Et donc, quand vous connaissez ce code-là, même si vous n'êtes pas en menstruation, vous pouvez créer la vie. Je parle et ceux qui doivent comprendre, comprennent. Que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour votre mari. C'est pour cela que nos ancêtres utilisaient quelque chose en lien avec les menstrues. Pas les menstrues. Nos ancêtres utilisaient la serviette hygiénique qui n'est pas jetable. La serviette, j'ai dit, donc, il n'y a pas de sang là-dedans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup qui font du n'importe quoi et qui pensent être dans la tradition et disent que les choses ont évolué. Vous allez mourir bêtement. On peut naître bête, mais il ne faut pas mourir bête. Je le dis souvent. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a plein de conséquences. Lorsque vous faites des pactes, vous savez, il y a des pactes même où on va s'allier les faveurs d'une entité. Je dis souvent, lorsque vous naissez avec des divinités, des forces mystiques. Mais lorsque vous n'avez pas certaines forces mystiques, parce qu'il y a des forces mystiques naturellement, des divinités de richesse. Dans notre tradition, on le sait. Et il y a des personnes qui naissent avec ces divinités. C'est pour cela que vous devez aller connaître vos divinités. Savoir quels sont leurs rôles, leurs fonctions, comment vous pouvez les honorer, comment vous pouvez les appeler, comment ils peuvent vous aider au quotidien. Idem pour les animaux spirituels. Lorsque vous connaissez cela, c'est que vous êtes naturellement dans la chose. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas la divinité de la richesse, mais je vais aller pactiser. Et qui vont maintenant avoir des liens, des rituels, des cérémonies où on dira, fais ceci, pour être avec cet esprit, avec cette entité. Le problème, c'est que tôt ou tard, l'entité va te dominer parce qu'en réalité, c'est toi qui es venu vers lui ou c'est toi qui es venu vers elle. Ce n'est pas équitable. Quoi que tu donnes, l'entité ou l'esprit sera insatisfait parce que ce n'est pas une relation équitable. Mais lorsque tu viens avec, c'est bon. Maintenant, les conséquences, c'est que ton âme est vendue. Oui, ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi je dis, renforcez votre âme en cherchant à savoir qui vous êtes. Ton âme est vendue. Après cela, tu as ce qu'on va appeler les conséquences ou les dommages collatéraux. Les projets, la progéniture, les activités, l'énergie sexuelle. Les gens pensent que ce n'est pas en lien. Je vous ai dit, l'argent est relié au sang. Le sang est relié à quoi? À votre énergie. Mais vous devrez savoir que l'énergie sexuelle est en lien avec l'énergie spirituelle, en lien avec vos ancêtres. Donc, quelqu'un qui fait un pacte de richesse, qui participe pour avoir de l'argent, est en train de gaspiller son énergie sexuelle. On ne vous le dira pas, mais votre sexe est en danger. Oui. C'est pour cela que vous pouvez commencer par avoir des enfants, mais les enfants seront bizarres. Ou vous n'avez même pas d'enfants. Ou plutôt, on vous dira que vous ne pouvez même plus concevoir. On a volé ça depuis, mais on ne vous a pas dit dans le contrat. Chaque pacte a un contrat, mais le contrat non dit est plus important. Ben voilà. Et donc, vous avez cette autre conséquence. L'autre conséquence, c'est que vous avez la mort énergétique. Tout ce que vous commencez meurt. Et cela commence lorsque vous avez commencé déjà par goûter les fruits de ce pacte. Vous commencez par avoir de l'argent, mais à côté, vous commencez par remarquer qu'il y a des choses qui meurent. Il y a les projets qui n'avancent pas. Mais l'argent vient. Arrivé à un moment, vous commencez par être, je dirais, une personne désorientée, déboussolée, qui a des problèmes. Et pourtant, elle a l'argent. Regardez tous ces riches-là. Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas contents. Comment on peut dire qu'on a l'argent, on n'est pas content? C'est quel argent? Donc, les drames sont également à ce niveau, les conséquences sont à ce niveau. Vous devez faire très attention. C'est des personnes qui n'aiment même pas dormir, qui n'aiment plus dormir la nuit, parce que lorsqu'elles dorment, l'entité là, l'entité qui leur donne l'argent, cette entité vient les prendre par derrière. Oui, regardez là, ils ont de l'argent, hein, ils sont dans les grandes maisons, les piscines, machin, ils sont sur les yachts, machin. Regardez-les bien. La nuit, ils ne dorment pas. Pourquoi? Parce que dès que le soleil, ping, se couche, ils ont peur, parce qu'on va venir encore les prendre par derrière. Oui, cette entité aime les prendre par derrière. Et c'est des personnes qui commencent par porter des couches. Vous savez, il y a plusieurs conséquences. C'est pour cela que je dis, cherchez le savoir. Seigneur Mabouta, cherchez le savoir. Alors, quelle autre question as-tu? La dernière question, c'est de savoir comment se protéger contre ces pratiques rituelles. Alors, comment se protéger contre ces pratiques? Parce que ce qui est très important, c'est que vous pouvez être en pacte sans le savoir. Aujourd'hui, il y a des pactes. On rentre dans des clubs, dans des associations, Comment faire, justement,
la différence et surtout comment se protéger? C'est très simple. Vous devrez d'abord savoir quelque chose qui est très important. La première chose qui est très importante, c'est que lorsque vous êtes dans une incarnation, il faut la protection. Lorsque vous êtes dans une incarnation, il faut être dans la consultation. Pourquoi? Parce que nos deux yeux ne voient pas. Consultation et protection. Protection, cela veut dire quoi? Cérémonie. Vous avez vu, maintenant il faut agir, il faut nettoyer. Après l'avoir fait, il faut se former. Il faut avoir les armes, les outils, pour que si vous rentrez quelque part où vous ne savez pas quelle est la nature de l'espace, de l'endroit, vous ne soyez pas frappé, vous ne soyez pas pauvre victime. Maintenant que je l'ai dit, je vais vous amener à savoir quelque chose de très important que nos ancêtres ont toujours su. Il y a deux formes de bain. Écoutez très bien. Il y a le bain du corps et il y a le bain de l'âme. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Le bain lustral, c'est le bain de l'âme. Le bain lustral, c'est ce que nous allons faire et nous sommes déjà dans cette période du 15 novembre au 13 décembre. Il y a un groupe de travail. Tous ceux qui sont dedans savent maintenant comment faire le bain lustral. Vous avez le bain lustral. Lorsque vous utilisez le savon, machin, pour laver votre corps, c'est insuffisant. Comment se protéger des pactes inconscients, même des entités mari, femme de nuit? Nous avons des médicaments pour cela, nous avons des pommades, nous avons des savons. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que tout ce qui touche à votre corps, touche à votre âme. Et donc, après le bain physique, vous devrez faire le bain astral, le bain lustral, qui laisse sur votre corps des informations astrales à partir des essences végétales, à partir de certaines choses de notre tradition que nous utilisons. D'ailleurs, c'est tout cela que nous mettons dans les savons. Par exemple, Aura 9. Par exemple, Incubus, Succubus, pour ceux qui ont des problèmes de mari et femme de nuit. Par exemple, Onirica, pour ceux qui ont des problèmes de rêve, protection du sommeil. Nous avons plusieurs gammes. C'est la gamme Aura 9, mais vous en avez plusieurs. Cela vous laisse, après la toilette normale, sur le corps, des informations qui, selon la nature du produit utilisé, repoussent. Maintenant, nous parlons de pacte de richesse. Vous avez Prosperita Argenta, qui est une pommade savon qui vous permet quoi? Lorsque vous vous douchez naturellement et après vous l'utilisez en bain comme en pommade, laisse sur votre corps des informations à partir d'essences végétales de nos forêts sacrées, des informations qui repoussent l'énergie voleuse d'argent, donc les entités utilisées par ceux qui pactisent, cela repousse, maintenant attire la prospérité. Je n'ai pas dit l'argent. On attire l'argent par le travail, mais on attire la prospérité par le travail spirituel. Je répète, on attire l'argent par le travail, mais on attire la prospérité, c'est au-delà de l'argent. L'argent est compris dans la prospérité. C'est pour cela que ce médicament-là, ce produit, ce savon, je vais vous le montrer bientôt. C'est en phase de stockage. Prosperité Argenta attire la prospérité, y compris l'argent. Et donc, laisse sur votre corps, à partir des essences et tout ce qui a été utilisé dedans, des informations qui attirent la prospérité. Maintenant, à vous de connaître votre profession. À vous, moins des choses que vous faites, l'argent vient, la prospérité vient. Ce que vous voulez vient. Prosperita Argenta, cela repousse les entités voleuses d'argent. Si vous avez des pertes, vous perdez souvent des choses, utilisez Prosperita Argenta. Non seulement cela repousse toutes ces entités-là, vous rentrez dans un endroit où c'est pas bien, ça repousse, mais vous attirez. Ça, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, Seigneur Mabouta. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Modo, qui fait moi? Oh, Edwin Tikeke. Et Pataya. Hey, Keke. Donc, merci, Esprit Fleur, Seigneur Mabouta, de ton message. Tu as quelque chose à dire? Non, je n'ai plus rien à dire. Juste vous Merci. Merci également à toi. Je rappelle que tu es initié. Je rappelle que tu as pour spécialité le culte en lien avec les morts, les défunts, mais aussi tu es une messagère en ce qui concerne toutes les informations liées au culte des morts et des ancêtres. Merci Seigneur Mabouta Data Messali. Merci également à vous d'être là. L'essentiel, c'est que disait Paul, mais ce qui est surtout très important, c'est que vous agissiez au thème.